Salut à tous les popis, c'est Popitox et j'espère que vous avez tous la forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 62 de Mass Effect Andromeda. Je ne sais pas si ça sera le dernier épisode ou pas, cela m'étonnerait beaucoup. Mais on va faire quand même l'émission, donc on va aller voir Avella Clark. Jolie vue. J'aime bien imaginer ce que mes ancêtres diraient s'ils voyaient ce qu'on a construit. Comment on a prospéré, contre toute attente. Les endroits comme Aya me donnent de l'espoir. Eleus pourrait vraiment devenir notre nouveau foyer. Bien sûr, vous y arriverez. J'ai étudié les artefacts que vous avez trouvés, et j'ai découvert quelque chose de stupéfiant. Notre histoire est bien plus courte qu'on ne le pensait jusqu'ici. Moins d'un millénaire. C'est comme si on était apparu d'un seul coup, sous la forme d'une civilisation mature. On sait maintenant que les Jardaan ont créé votre peuple. Mais, et s'ils avaient aussi conçu notre culture? S'ils nous avaient donné les traditions et les croyances qui perdurent aujourd'hui encore? Tant qu'on ne comprendra pas notre passé, on ne pourra pas choisir notre avenir. Votre découverte pourrait tout changer pour les générations futures. Je n'y serais jamais arrivé sans votre aide, Ryder. Vous parlez comme si notre histoire était terminée. Il n'y a pas de raison. À vous entendre, c'est tellement facile. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça. C'est ce que je veux, Avella. Pas vous. Si, bien sûr. Un bel explorateur venu des étoiles. Comment vous résister? Mais ce travail requiert toute mon attention. Quant à vous, la tâche qui vous attend est immense. Ce n'est pas moi qui vous en détournerai, même si j'en meurs d'envie. Pourtant, j'aurais bien besoin de me changer les idées. Un jour, quand tout ça sera terminé, si vous ressentez toujours la même chose, venez me voir. D'ici là, on a tous les deux du travail. Un dernier baiser, pour se porter bonheur. Pour se porter bonheur. Parfait. Alors, ça, c'est fait. Alors maintenant, on va retourner aux tempêtes. Tranquillou. Bon, on l'a pas sauté, c'est dommage. Je me demande ce que ça aurait fait de sauter une Angara. Non, si toutes les espèces, c'est comme les humains, quoi. Je sais pas. Honnêtement, si on se fait envers par une race d'extraterrestres, tout ça, mais qui ressemble un peu à nous sans ressembler à nous, et qu'on sympathise et tout, ouais, pourquoi pas. Coucher avec une alien. Si elle est jolie, pourquoi pas. C'est super sympa ça. Alors, journal. On va aller voir. Allez dans vos quartiers des tempêtes, de le cadeau de Pibi. Le cadeau de Pibi. Vetra voulait que vous passiez la voir quand vous aurez une minute. Ouh, pas de soucis. Vetra? Ah bon? Ok, je vais voir Vetra alors. Pionnier, justement, je vous cherchais. Méridiane, lancé sur une certaine voie par ses créateurs, perturbé par le fléau, puis perdu. Un navire abandonné à la merci des courants marins. Imaginez que Méridiane et ce navire, et le fléau, l'océan. Si on arrivait à prédire les courants et à les suivre, on pourrait retrouver où l'océan a emmené le navire. Vous êtes génial. Le fléau est comme une mer qui ballotte les navires. Ce n'est qu'une analogie, bien sûr, mais ça illustre l'idée. La suggestion du docteur Anwar est peut-être bien notre meilleure chance de trouver Méridiane. Plus on en saura sur le fléau, mieux on pourra prédire son effet sur les objets qui s'en approchent. Il va nous falloir de meilleures données. Des sondes pour le fléau, des cartes stellaires Angara. L'initiative a dessiné des cartes d'Eleus depuis la Voie lactée il y a 600 ans. Ça fera un bon point de comparaison. Je peux les comparer à l'état actuel d'Eleus. Ça nous donnera des chiffres, mais il nous en faudra plus. Sam, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant au juste? Des relevés de l'intérieur du fléau recueillis par des sondes placées à des points stratégiques. Une fois les données recueillies, nous aurons besoin des ressources de l'initiative pour l'extraction et l'analyse. Je pourrai ensuite créer un modèle prédictif capable de recalculer la trajectoire de Méridiane. Un beau plan d'action.
Il ne reste plus qu'à le mettre à exécution et voir ce que ça donne. Tout le monde compte sur nous. Conduisons-les chez eux. Ok, pas de soucis. L'équipe scientifique du Nexus a du mal à se remettre de vos découvertes dans la cité relique. C'est une découverte incroyable, Ryder. Toute l'équipe m'a demandé de vous remercier. C'est pas la peine de me remercier. Je n'ai fait que mon devoir de pionnier. Vous savez, ce qu'on a découvert sur la naissance des Angara, ça m'a fait beaucoup réfléchir au concept de création. Si les Jardaan étaient capables de créer la vie, qu'est-ce que ça impliquerait pour ce créateur? Vous vous demandez s'il ne serait pas simplement un scientifique? Et si notre créateur était comme les Jardaan? Très avancé, mais mortel et faillible. Même avec tout ça, l'existence d'une puissance supérieure n'est pas exclue. Oui, il pourrait toujours y avoir autre chose, qui nous soit autant supérieur à nous qu'aux Jardaan. J'avais la foi avant, et je vais la garder. C'est ça la foi après tout. Merci Ryder. Vous arrivez toujours à me remonter le moral. Bah de rien, hein. Je vais trop J'espère parler. sincèrement que mon plan va fonctionner, et qu'on va trouver Meridian. Parce que sinon, je ne sais pas ce qu'on va faire. Vous en faites pas. On s'en est toujours sorti jusque-là, non? Oui, mais ce n'est pas une raison pour... Non, vous savez quoi? Je vais vous faire confiance. Vous êtes le pionnier, et vous nous avez conduits jusqu'ici. Vous nous trouverez un foyer. Qu'est-ce que vous pensez de l'origine des Angara? Vous n'êtes pas le premier à poser la question. Tout le monde en parle. Certains disent que c'est contre nature. Et les pouvoirs biotiques alors? C'est naturel ça? Et les voyages dans l'espace? Les antalgiques, les vêtements, le feu? Que des choses qui ont amélioré notre quotidien. Pourquoi fixer la limite à la technologie biocréatrice? Vous ne vous demandez pas si tout ça est éthique. Je dirais que la création en elle-même est sans importance. C'est l'intention derrière elle qui compte. Créer une population pour qu'elle devienne autonome et s'épanouisse. Très bien. Créer une population pour la réduire en esclavage? Très très mauvais. Je suis bien d'accord avec vous. Qu'ils aient évolué ou qu'ils aient été créés par une main mystérieuse, les Angara restent les mêmes. Tout le monde n'est pas de cet avis, malheureusement. Et maintenant qu'on sait que le fléau était une arme conçue pour détruire les Jardaan, je me demande... Peut-être que les Jardaan avaient des détracteurs qui détestaient ce qu'ils faisaient. Je ferais mieux de m'y remettre. Ça marche. Bon. C'est tout ce que valait l'arche galarienne pour nos officiers? Des milliers de vies contre la possibilité d'un avantage futur face aux Kert? Vous valez mieux que moi, Ryder. Personnellement, j'aurais jeté Aden dans le tuyau d'échappement du propulseur. Mais au moins les victimes et leurs familles ont obtenu justice. Il vous fallait autre chose? Non, c'est bon. Je vous laisse travailler. Vous savez, Je regarde si t'as autre chose à me dire, on sait je jamais. peux faire quelque chose pour vous. Non. Ok. Il vous reste des PVA à dépenser, pionnier. Tu voulais un cadeau, c'est ça? J'essaie toujours de comprendre ce qu'on a découvert à la cité relique. J'arrive pas à croire que les Angara sont créés de toutes pièces. Qu'est-ce que ça implique? Qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on ignore. C'est une bonne leçon d'humilité. Je suis venu ici pour percer des mystères, après tout. Eleus n'en finit pas de m'intriguer. Vous vouliez causer un peu avant d'y retourner? Ça marche. Avant toute chose, je précise, pas de bisous au public. Quoi de neuf? Ça marche. Ok. Journal. Allez dans vos quartiers. Ah, dans les quartiers, d'accord. Ah bon, ben... On va voir déjà ici. Mais vous aviez dit... Qu'est-ce qu'il y a, Drac? Pionnier? Mais bon. On reparlera plus tard. Ça? Allez, Yam. Un truc à me dire, Yam? Pionnier, Non. Ok. Bonjour, Scott. Vous venez voir si j'ai enfin craqué. Voir quel effet ça m'a fait d'apprendre que mon peuple a été fabriqué. je veux simplement être là si vous avez besoin de parler. Je n'imagine même pas ce que vous ressentez.
Ça fait un moment que je regarde dans le vide en essayant de faire le point. Ça vous ressemble pas. C'est vrai. D'habitude, les Angara n'hésitent pas à exprimer leurs sentiments. Je parle pas des Angara en général, mais de vous. Je me sens... vidé. Ça me dépasse. C'est apaisant de savoir que... même si l'univers dépasse notre entendement, il fonctionne très bien sans qu'on le comprenne. De savoir qu'on a peut-être même... un destin caché. Ça change rien. Cette révélation n'entrave pas la liberté de votre peuple. C'est vrai. On ne doit rien au Jardan. Notre destinée nous est propre. Cette nouvelle ne m'a pas anéanti, Ryder. Au contraire. Les Angara ont été créés dans un but précis. On nous a donné des caveaux et des mondes en or. Tous ces outils sophistiqués. Et les Kert n'y peuvent rien. Pour les Angara, l'avenir recèle plus qu'une guerre sans fin contre les Kert. Beaucoup plus. Les Angara, nous tous même, on vit une époque qui marquera la galaxie. Une époque extraordinaire. Peu importe qu'on ait été créé par un dieu, qu'on soit la réincarnation de nos ancêtres ou le rêve d'une intelligence artificielle. Cette découverte ne change rien. Sauf nous-mêmes. Et ça, c'est... tout ce qui compte. Vous avez du temps pour qu'on poursuive notre conversation? Je vous verrai plus tard, Jal. Je vous souhaite bon courage. Bon, on aura vu Jal. Alors, là il n'y a personne. On va aller là-bas. Attendre que la porte elle s'ouvre. Voilà. Ma copine Jill, qui au passage ne tarit pas d'éloges à votre sujet, veut avoir un bébé. Et je sais pas si on vous l'a déjà faite celle-là, mais elle m'a demandé d'être le père. Eh ben, sacrée demande. Ouais, hein? Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Je suis encore sous le choc, à vrai dire. Ce serait de la folie si je disais oui. Je crois pas que ce soit de la folie. Après tout, on est déjà comme une famille, Jill et moi. Je la comprends, elle me comprend, et on se soutient sans condition. Vouloir donner à quelqu'un ce qu'il désire le plus au monde, ça s'appelle l'amour, Gil. Ouais. Et vous savez que j'y ai pas mal réfléchi ces derniers temps. À devenir papa. Je veux pas être qu'un donneur. Concevoir un enfant, ça me suffirait pas. Je voudrais l'élever avec Jill. Vous savez déjà ce que vous voulez, on dirait. Ouais. C'est marrant comme parfois on peut réfléchir jusqu'à s'arracher les cheveux alors qu'il suffirait de suivre son instinct. Je suis vraiment heureux pour vous, Gil. Pour vous deux. Merci, Ryder. Ou devrais-je dire, tonton pionnier? J'espère que tu vas pas mourir surtout, ouais. Parce que la mission finale... Donc, si je comprends bien, les Angara ont été créés dans un labo par une autre espèce. J'ai du mal à imaginer ce que Jal doit ressentir. Les Jardan ont créé son peuple de toutes pièces. Maintenant, les Kert le transforment. Les Angara sont les cobayes de la galaxie, on dirait. C'est la tête dure d'habitude, mais là, j'en ai le cerveau en petits morceaux. Merci pour la causette, Gil. Y a pas de quoi. Bon. On va appeler l'ascenseur. Cora, salut. Ryder, Tu n'as rien à me dire, Cora. Tant mieux. Betra. Hé Ryder, qu'est-ce qu'on fait si Méridiane n'est pas ce qu'on espère? Comment ça? Si elle ne se trouve pas où on le pense, ou qu'elle n'a pas la fonction qu'on imagine. Attendez, ça ferait 4 fois de suite. Personne n'est aussi malchanceux. Non, mais on ne sait jamais sur quoi on va tomber avec ces reliquats. Ça devient éprouvant les fausses joies où on voit tout s'écrouler la seconde d'après. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est généralement le cas. Je l'ai appris à mes dépens. On doit quand même essayer et ne pas perdre espoir.
Vous avez raison. Évidemment. On n'a jamais baissé les bras, même dans les pires situations. Et ce n'est pas maintenant qu'on va commencer. Quoi qu'il arrive, essayons au moins de nous amuser. C'est ce qu'on fait déjà, non? Plutôt 2 fois qu'une. Ok. On a toujours l'impression d'être juste à côté, et pourtant trop loin. Vous parlez de la cité relique? De Méridiane? J'étais persuadée qu'on tenait enfin le bon bout. J'avais préparé une bouteille de Draw Six Blue pour l'occasion. J'espère que vous comptiez m'en faire profiter. Pour qu'on lise à la une du lendemain, pionnier terrassé par un alcool turien. Une fête sans biture. C'est pas une vraie fête. Par biture, vous entendez explosion de votre appareil digestif? Je ferais mieux de trouver une boisson plus adaptée aux humains. Avec un peu de chance, on aura bientôt quelque chose à fêter. Ah, ce serait bien. Vous avez sûrement du travail. On pourra discuter plus tard. Vous savez où me trouver? Bon. J'ai parlé un peu à tout le monde au vaisseau, hein, c'est déjà pas mal. Presque tout le monde. Allez, ouvre-toi. Je suis dans la salle des machines. Hein? Ok, je vous laisse lire comme d'habitude. Allez, ouvre-toi. Là, y a rien. Je suis de repos ce soir. Je ne me rappelle pas avoir donné mon accord. Si je peux réparer des os, je peux tout aussi bien les briser, pionnier. Qu'est-ce que vous disiez? Le dernier rapport d'Harry, à propos de Sarah. Elle est agitée, mais en voie de guérison. Vous ne profitez pas vraiment de votre soirée de repos, en fait. J'ai toujours eu du mal à faire la part des choses entre le travail et ma vie. Vous adorez ce que vous faites, y a pas de mal à ça. Allez dire ça à mes ex. Comment vous faites, vous? Pour être à la fois Scott et le pionnier? Je pense pas vraiment au côté pionnier quand il s'agit des amis, de la famille. De Pibi? Bien sûr, j'ai des responsabilités envers tout le monde. Mais je ne les laisse pas me définir. Ni moi, ni notre relation. Il arrive parfois que de vraies paroles pleines de sagesse sortent de votre bouche. Oh, un compliment, merci. Une seconde. Vous jouez les psychanalystes, là? Toujours. Il paraît que Liam compte projeter des holos. Si nos missions nous en laissent le temps un jour. Ça explique pourquoi Drac et Pibi distillent quelque chose d'infect. Il suffit de se tromper dans les dosages pour que la gnôle maison vous rende aveugle, ou pire. On peut faire mieux que ça. Mieux? Comment ça? Un alcool Asari qui s'appelle l'Acanta. Je me souviens de ces magnifiques pubs en noir et blanc. Il y en a peut-être une bouteille sur le Nexus. Ça ne devrait pas être trop cher. Prévenez-moi si vous en trouvez. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Ok, acheter l'alcool Asari sur le Nexus. Ça, je vais le faire. Alors, je vais parler à Sam. Bonjour Scott. Je songe souvent à nos découvertes sur les Angara dans la cité relique. Je sais qui m'a créé et je connais mon but. Mais je me souviens de l'époque où je l'ignorais. La différence est immense. Dis donc, t'es un vrai philosophe, Sam. Certains passent leur vie à s'interroger sur la création, son sens si elle en a un, et son origine. Tu te demandes s'il y a un dieu? Les IA ont des raisons concrètes qui expliquent leur existence. Si je n'en avais pas, je les chercherais. Ok. Merci, Sam. Ce sera tout. Oh. Avant de vous coucher, quand vous serez prêt, appelez-moi. J'ai une petite surprise pour vous, Pibi. Pibi, je suis prêt pour ma surprise.
Salut! Allez, venez là. Ah non, non! C'est pas vous qui donnez les ordres ici. Elle est pour qui cette surprise après tout? C'est peut-être ça, la surprise. Même au lit, vous avez de la répartie. Et si on rejouait notre rencontre? Vous connaissez la fusion Asari? Nos corps et nos esprits s'entrelacent, ne font plus qu'un. Je n'ai jamais assez fait confiance à quelqu'un, même pas à moi-même. Je suis là. Vous n'avez rien à craindre. Scott. Incroyable. C'est tellement calme. On ne fait plus qu'un. C'est notre instant. Je vous aime. Je sais pas ce qui vous a empêché de me dire oui plus tôt, mais c'est tant mieux. Je le respecte. S'engager, c'est vraiment du sérieux. Ma place est ici. Eh ben voilà, on a couché avec une Asari. Ça m'a l'air super sympa son truc. Bon, du coup, il faut que j'aille où maintenant? Le Sandelius, le Tempête, soirée film, le vent vert. Après, il y a quoi? Retourner voir Drac au Vortex. Ok, bah il faut aller au Nexus du coup. Ah bah c'est cool ça. Vous, de votre moitié encore. Encore. Bibi. Alors vous pouvez le réparer? Il suffit de modifier un fichier de configuration. Même vous, vous pourriez y arriver. Ne nous emballons pas. Allez. Le Nexus. Par là. Alors. Par là. Tâche, parcours d'un héros. Ok. Donc un peu de temps devant nous. Alors. On va aller par là-bas. Bah alors ça marche pas? Ah.
Alors c'est quoi? C'est ça. Et bon, apporter l'alcool à Asari dès que c'est sur la tempête. Pas de soucis. Avant ça. Retrouver Drac au vortex. Qui m'a appelé? Qui m'a appelé? Alors là. On va aller au vortex, allez. Bonjour. Les autres sont pas encore arrivés, mais ils devraient pas tarder. Les autres? Kesh et Vorn, on va avoir besoin de plusieurs Krogan pour vous apprendre nos jeux. Vorn vous ennuie pas autant que vous le prétendez, pas vrai? Non, mais gardez ça pour vous. Il est futé et doué avec les plantes. Il a maintenu la colonie en vie après notre départ du Nexus. Kesh a fait un très bon choix. Enfin, c'est pas comme si on m'avait demandé mon avis. Donc, le nom du jeu, c'est les terribles dévoreurs cracheurs de feu. Ah, c'est ça. C'est un jeu assez simple. Le premier qu'on apprend aux enfants Krogan, généralement. J'ai vu des holos de dévoreurs, et je sais qu'ils sont gigantesques, mais... les terribles dévoreurs cracheurs de feu, ça semble un peu excessif. Vous allez voir, c'est génial. Ok, alors c'est quoi les règles? Rien de compliqué vu que c'est un jeu pour les gosses. Vous gagnez en brûlant toutes les autres pièces de la carte. Du feu? Ça devrait être sympa. Oui, ça va vous plaire. Vorn apporte des racines à grignoter. Celles de Corcro, c'est mes préférées. Je chargerai les mini lance-flammes quand les autres seront là. Au moins les tables sont à l'épreuve du feu. Je crois. Ouais, évitez juste de cramer les boissons ou le barman va nous faire une attaque. C'est tout? Je ne vous crois pas. Vous vous foutez de moi. Alors, Dutch, vous pensez vraiment que je vous mentirais? Ouais, bien sûr que vous mentiriez. Surfer sur une navette qui s'écrase sur un astéroïde. Personne n'est aussi fou. Pas même vous. Non? Ah, ça c'était de l'atterrissage. Je ne vous crois pas. Vous vous foutez de moi. Alors, Ok, c'est tout. Après, il y avait quoi? Le tempête, ok. Tâche supplémentaire. Parler avec Kerry. Ok. Vous êtes de retour. Mon arrestation était une erreur administrative. Traduction, notre grand pionnier s'en est mêlé et vous nous faites de la mauvaise pub. Un pionnier peut faire face aux dangers qui rôdent. Pour les gens ordinaires, c'est autre chose. Je veux finir le documentaire, prendre position pour la bonne cause. Mais comment? Qu'est-ce qui est dans le meilleur intérêt de l'initiative? Les gens ont droit à la vérité. Aujourd'hui comme dans 1000 ans. À nous de la leur donner. Ok, transmettez-moi tout ce que votre Sam a enregistré à la Cité Relique. Je leur donnerai les rushs. Ils parleront d'eux-mêmes. Ils montreront tous les défis qu'il faudra relever. Et ce sera le bouquet final de mon documentaire. Maintenant, je peux prendre un peu de bon temps avec qui je veux. Vous voulez dire que... J'espère que vous éprouvez toujours la même chose. C'est le cas pour moi. On se retrouve au Vortex plus tard? On a bien mérité une petite soirée. Ok. Retrouver Kerry au vortex. Cool. Ça va encore coucher avec Inasari. Qui est la plus bonne, Bibi ou elle?
voilà. J'ai commandé de quoi grignoter. Vous aimez ça, non? Mais oui, absolument. Merci. Et j'ai demandé au barman de nous faire signe si si vous savez qui débarque. C'est drôle, j'en sais déjà tellement sur vous. Alors disons que c'est l'occasion pour vous d'apprendre à me connaître. Alors dites-moi tout, mystérieuse Kerry Tevessa. Par exemple, racontez-moi vos débuts dans le journalisme. Mes parents étaient ambassadeurs. J'ai passé ma jeunesse dans le luxe superficiel des sorties en bateau et des réceptions diplomatiques. Le fait est que beaucoup de décisions politiques sont prises pendant ces réceptions. L'histoire s'écrit en petit comité. Un jour, j'ai reposé mon cocktail et empoigné une caméra à la place. Et ça convenait à vos parents de vous voir filmer tous leurs amis haut placés? Oh, par la déesse, non. Ils m'ont renié. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir Andromède. Et vous? Je suis bien consciente de la situation. Vous avez une autre vie qui vous attend là-bas. Mais à votre retour, peut-être qu'on pourrait avoir affaire ensemble? Passer davantage de temps avec quelqu'un comme vous? Que demander de plus? Demandez toujours, vous pourriez avoir des surprises. Et si on prenait la tangente pour aller boire un verre chez moi, plutôt? Qu'est-ce que vous avez en réserve? Tout ce que vous voudrez. Ah ah. Bon. On saura pas ce qui s'est passé, hein, bien sûr. Hein. Mais bon. Au moins, ça, c'est fait. On attend, parcours d'un héros, ok. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ça. Et après, je pense que c'est bon. Après, on va scanner des planètes. On va essayer, en tout cas, de scanner toutes les planètes. Pionnier. Voilà. Jan m'a dit qu'il voulait vous voir. Jal veut me voir. Ok. Et une bouteille d'Acanta, à peine entamée. C'est une boisson médicinale, vous comprenez. Elle apaise la gueule de bois, ce qui devrait être utile à Pibi et Drac. Évidemment. Merci, Ryder. Vous pourriez demander à Liam pour quand c'est prévu? J'ai quelques bricoles à terminer. Je vous laisse travailler. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Parfait. Suffit que je dise, on se fait une petite soirée film pour que ça devienne la soirée du siècle. Vous vous plaignez? Non. Enfin, peut-être parce que maintenant j'ai du boulot. Vous m'avez dégoté une belle cinémathèque, mais bon... il paraît que quelqu'un a le dernier des Légionnaires en version non censurée, remasterisé et sans ces scènes débiles ajoutées pour les Hanari. Et vous voulez que je le trouve? Ce serait la cerise en or sur le gâteau. En attendant, je vais commencer les préparatifs. On a bien mérité notre soirée tranquille. Ok. Trouver les films sur Kadara. Pas de soucis. Mais il faut que j'aille voir Jal. Et Jal, il est là, je crois. Vous avez eu mon message? Peu importe. J'ai une bonne nouvelle et je tenais à vous l'annoncer en personne. Il faut que je m'assoie? C'est encore une expression idiomatique ou bien... Oui, bien sûr, faites ce que vous voulez. Oui, c'est une expression qui veut dire... Ah, laissez tomber. On m'a offert une promotion au sein de la Résistance, avec ma propre unité. Ça ne m'étonne pas du tout. Félicitations. Merci. Ma famille est très fière. Et moi aussi. Bref, vous avez su ça quand? Récemment. Comme vous le savez, je n'étais pas satisfait de mon poste et de ma direction au sein de la Résistance. Ni de votre vie. Oui, vous avez raison. Après plusieurs victoires à vos côtés, ils me voient sous un nouveau jour. Et plus important encore, moi aussi. Donc vous allez diriger votre propre unité?
C'est un commando secret, opération technique. Il s'agit de diriger un petit groupe d'élite spécialisé dans l'infiltration en territoire Kert. Risque élevé, grosse récompense. Vous seriez prêt à refuser cette offre? On a appris à compter sur vous maintenant. Certains vous apprécient même. Et je les apprécie aussi. Pour la plupart. Bon, alors, on retourne sur Aya? Hein? Pourquoi? Je n'ai pas accepté le poste. Mais c'est ridicule, c'est ce que vous vouliez. Ce que je voulais, oui, mais pas ce dont j'avais besoin. Pas ce dont j'ai besoin. Avec votre aide, je me suis libéré de mes attentes. J'ai trouvé une meilleure version de moi-même. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. C'est drôle comme le hasard peut chambouler votre vie en un instant. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Votre père serait fier de vous. Difficile à dire. Donc maintenant, vous ne pouvez plus vous débarrasser de moi. En tout cas, pas avant un moment. Vous avez besoin de moi de toute façon. Ne tirez pas trop sur la ficelle. Sur la ficelle? Je n'ai tiré sur rien du... Ah, c'est une expression. Ouais. Merde. Cool ça. Jal nous apprécie vraiment. Hein. Vous restez avec nous. Vous avez besoin de quelque chose? Je peux arrêter ce que je fais. Non, ça ira, Jal, t'inquiète pas. Continue à faire ce que tu as à faire. Il faut aller sur Kadara. Fais voir un petit peu. Journal. Ouais, on va aller sur Kadara. Souvi, vous avez eu l'occasion de rencontrer Jen Garson? Je lui ai serré la main une fois lors d'une collecte de fonds. Et j'ai bafouillé quelque chose à propos de regarder sous sa robe. Sérieusement? Je voulais voir comment ça marchait. Un prototype de textile intelligent qui changeait de couleur en fonction du son. Et en plus, il y avait beaucoup de champagne. Allez. Direction Kadara. En orbite autour de Kadara. Voilà. Alors le film. Toujours long à ouvrir ces portes. Hein. Comment ça va? Ça va. Apporter le fumet à Yam. Ok. Ça, c'est fait. Allez, on se casse. Voilà.
Allez, la porte ouvre, toi, là. Oh là là. Que c'est long. Voilà, Liam, j'ai ton film. Le dernier des légionnaires. Bien ce que vous vouliez, non? Non, vous l'avez vraiment trouvé? C'est quasiment un mythe, cette version. Je vais dire à tout le monde d'apporter à manger. Jal et Gil m'ont dit qu'ils pourraient installer un écran dans vos quartiers. Si vous voulez ranger un peu avant, pas de souci, hein. Prévenez-nous avec la console quand vous serez prêts. Ok. Allez. Soirée film. Ils ont besoin de toi, Jorax. Je sais que tu as quitté les insurgés. Je n'ai jamais quitté les insurgés. Ce sont les insurgés qui m'ont quitté. Mais je sais ce que j'ai à faire. Bon, on peut se taper le montage d'entraînement avec ce que de nombreux critiques ont décrit comme une pléthore de muscles turiens. Il n'y en a jamais trop. Oh que si. Ou on avance jusqu'au moment où le vaisseau se crache sur un astéroïde qui se crache sur une lune. On va jusqu'au crash. Non, laissez l'entraînement. Je veux rien rater. le crash. Qui d'autre est pour avancer jusqu'à la scène d'action? Personne? Ah, c'est la partie intéressante. Bouh! Mais ils sont dans l'espace. L'explosion du vaisseau ne peut pas faire de bruit. J'espère que vous ne savez pas ça par expérience. Apparemment, ils ont vraiment fait sauter une épave pour tourner cette scène. Dommage que le script n'ait pas brûlé dans l'explosion. Mon groupe d'assaut frappera le croiseur ennemi, général. La force, c'est tout ce que ces fanatiques peuvent comprendre. Pourquoi un groupe d'assaut? Torpiller le croiseur! Pas la peine. Envoyez un technicien à bord. Il coupe les systèmes de survie et les réacteurs, et voilà, le problème est résolu. Et on le laisse sur un vaisseau hostile? Non. Une torpille et c'est fini avant le déjeuner. On grille les capteurs, on se pose sur la coque du vaisseau, on coupe les systèmes de survie, on entre en rappel et on les prend en otage. J'ai déjà fait ça, c'est vachement moins palpitant que ça en a l'air. C'est vrai? J'ai les cicatrices qui le prouvent. Je croyais que vous vous étiez fait ça en tombant d'un tabouret de bar. D'ailleurs, c'est l'heure de la prochaine tournée. Qui veut une gueule de varenne? Ou un délicieux euphémisme? Attendez, écoutez. Terronus. Terronus! Non! Bah, c'était son acolyte. Il tombe comme des mouches. Rien de tel que les acteurs qui surjouent. Même Ryder pourrait faire mieux que ça. Je le fais quand je veux. Me forcez pas à vous lancer un défi. Allez-y, montrez-nous. Je fais le mort. Ok. C'est pas juste! Il était si jeune et galarien! Il avait tant de choses à donner! Ryder, je ne sens plus ma vésicule biliaire. Vous avez une vésicule biliaire? Vous? Oh non, c'est pire que ce que je croyais. Non. Soyez maudits. Soyez tous maudits! On devrait se contenter du mauvais acteur turien. Je jure de t'aimer aussi fort que brille 1 million d'étoiles. Oh, Jorax, toutes ces années perdues. Quels idiots nous avons été. Nos cœurs ne font plus qu'un. Plus aucune flotte ennemie, plus aucune étendue d'étoiles ne pourront jamais nous séparer.
C'est vraiment mignon leur petite soirée film. Hein. Excellent. Franchement excellent. C'est bien, c'est magique. Franchement, quand on va finir le jeu, ben, ça va me faire mal au cœur de finir Mass Effect Andromeda, mais bon. Parce qu'il y a certains personnages où on s'est superment attaché, quoi. Comme la soirée film a regonflé le moral de l'équipe, je me disais qu'on pourrait faire un événement régulier. Je dis Zolo plus tard, Extranet, Blue Anatomy. Un peu dramatique, plein d'action pour contacter rien, les Boturiens et les petits. Ok. Et franchement, ben écoute, ça va me faire mal au cœur quand j'aurai fini le jeu. C'est vrai. Parce qu'on s'attache au personnage et tout. Et forcément, ben voilà quoi. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Bon, du coup, alors on va aller voir les nouvelles planètes. Bien entendu. Donc on va faire quelques planètes, on va faire ces 3 systèmes là. Voilà. Et après on va se laisser ici. On va aller à Ratul. D'après la rumeur, la loi n'a pas vraiment cours ici. Il vaut mieux éviter de tomber en panne dans le coin. Ne dites pas ça. Vous allez nous porter la poisse. Alors, Kistrata. Je connais pas cette planète. Une planète bleue? Ouais. Le fléau a provoqué d'importantes perturbations électromagnétiques dans l'atmosphère de Kistrata. Il est fortement recommandé d'éviter toutes les proximités avec cette planète. 730 degrés, putain, tu mets un pied, tu pars en cendres. Insaron. L'atmosphère d'Issaron, fait d'azote et de monoxyde de carbone, est progressivement rongée par le soleil, Ratul, ce qui laisse sa surface aride entièrement exposée aux radiations de ce dernier. Ok. H494. Les études de la Voie lactée suggèrent que 2 géantes gazeuses se trouvaient dans le système Ratul. Le fléau les aurait-il rassemblées en une seule planète en moins de 10 siècles? Ou est-ce l'œuvre d'autre chose? À savoir. Ibaro. Oh, on dirait la planète Terre. Ah ouais. Ibaro s'est adapté au fléau de manière étrange pendant environ un tiers de sa période de révolution. Les effets du fléau permettent l'épanouissement de la flore, mais le reste du temps, la planète bout sous le soleil de Ratul. 810 degrés. C'est dommage, elle ressemble à la planète Terre un peu. Sonde larguée. J'ai repéré un énorme dépôt de minéraux. Ah, c'est du fer. Très jolie planète. J'aime beaucoup. Et une dernière planète, la folie de Govok. Anomalie détectée. Anomalie détectée, c'est là-bas. Alors, sous l'influence du fléau et d'une orbite inhabituelle, la folie de Govok est ouverte de glace la nuit et brûlante le jour. L'insurgé Govok tenta d'en tirer profit sans succès. Je déploie une sonde. Ok. Je déploie une sonde. J'ai trouvé quelque chose. Un vaisseau Kert. Le transporteur Kert tente apparemment de quitter la folie de Govok lorsqu'il a été touché par des tirs. Govok est peut-être toujours en vie finalement. Bon ben voilà, du coup les amis, on va se laisser ici pour cet épisode parce que j'ai plus de batterie sur la manette bientôt, donc je dois aller la recharger. On ira ici, voilà, là pour la prochaine fois. Ben on va y aller maintenant. Avar. On va voir ce qu'ils disent.
ces capteurs à l'œil. C'est ce que je fais toujours. Je sais. C'est juste que Beau, l'endroit c'est est beau. risqué. Mieux vaut rester aux aguets. Les Magnifique. capteurs montrent une anomalie. Sonde déployée. Je Une détecte navette. les restes d'un vaisseau. Du coup, les amis, je vous fais de très très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bien sûr, c'est magnifique. Pour un nouvel épisode, bien sûr, sur Mass Effect Andromeda. Et je pense que je sais pas si ce sera le dernier ou pas. Peut-être qu'il sera plus long, mais on verra bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous les amis.